Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous ne pouvons pas quitter cette célébration eucharistique sans avoir mémorisé, sans avoir inscrit en lettres d'or au plus profond de notre cœur cette parole de Jésus. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Mais pour mémoriser et inscrire cette parole dans notre cœur, il nous faut commencer par prendre du temps, beaucoup de temps, pour contempler la miséricorde de Dieu. Cette contemplation, cette méditation de la miséricorde du Seigneur n'est jamais finie. Depuis les commencements, le Seigneur nous manifeste sa miséricorde. Après la chute d'Adam et Ève, découvrant leur nudité, le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, il les en revêtit, nous rapporte le livre de la Genèse. Et tout au long de l'Évangile, nous voyons Jésus manifester la miséricorde de son Père. Le point d'orgue de cette révélation est la croix sur laquelle Jésus donne sa vie, sur laquelle il pardonne. Il pardonne non seulement le bon larron, mais aussi chacun de nous, nous qui sommes des pécheurs. David s'est laissé façonner et conduire par la miséricorde du Seigneur qu'il a choisi. David ne se laisse pas habiter par la vengeance. L'occasion pourtant lui était donnée de supprimer Saül, celui qui lui voulait du mal, qui voulait l'éliminer. « Ne le tue pas », déclare David à son compagnon. Et à Saül, David crie « Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Saint Luc nous rapportait dans ce passage d'Évangile l'enseignement de Jésus sur la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Et dans son enseignement, Jésus nous appelle d'abord et avant tout à découvrir, à méditer ce qu'il est, ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et ce n'est qu'à cette lumière que nous pouvons accueillir son appel et le vivre. Oh, je ne suis pas naïf. Je sais aussi bien que vous que les appels de Jésus sont terriblement exigeants, qu'ils peuvent nous paraître hors de portée. Et pourtant, certains y parviennent. Nous en connaissons certainement quelques-uns, peut-être même beaucoup. Et si ces personnes sont parvenues à cette attitude de Jésus, c'est parce que ces personnes se sont laissées conduire, façonner par l'Esprit Saint, parce qu'elles ont pris appui sur le Seigneur et sur sa miséricorde. Souvenons-nous de cette parole de Jésus. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En laissant la sève de la miséricorde nous irriguer, nous apprenons peu à peu à être miséricordieux comme le Seigneur est miséricordieux à notre égard. Un chemin s'ouvre alors. L'important, c'est de se mettre en chemin avec nos peurs, avec nos résistances. Bernadette ne demande-t-elle pas à Jésus
croissez en moi malgré mes résistances. Sur ce chemin de l'apprentissage à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous calomnient, à ne pas juger, à donner. Sur ce chemin, Jésus nous accompagne, il est avec nous. Et c'est lui qui nous en rend capables. Alors, pourquoi ne pas le laisser faire si nous voulons être ses disciples? Peut-être connaissez-vous le sketch du Notre Père. Regardez-le sur Internet et méditez-le. C'est un petit bijou qui peut nous bousculer et qui nous aide à demander en vérité « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Mardi dernier, nous avons fêté Bernadette. Regardez avec miséricorde par Marie, par le Seigneur, Bernadette ne cesse de répéter « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant ». Elle le fait, tout en ayant conscience de ses limites, qu'elle est pécheresse, comme chacun d'entre nous. Oui, dans cette Eucharistie, puisons les grâces nécessaires pour mettre nos pas dans ceux de Jésus, pour être miséricordieux comme lui, comme son Père. Communier au corps de Jésus, nous appelle à le suivre, à chercher à le suivre un peu mieux sur ce chemin de miséricorde. Ne craignons pas de nous mettre en route, de faire un premier pas. C'est le plus difficile. Mais le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas. Les paroles de Paul dans la lettre aux Corinthiens éclairent la démarche que le Seigneur nous appelle à vivre aujourd'hui. Paul nous rappelle que le premier homme, Adam, est fait d'argile, qu'il vient de la terre, de l'humus, qu'il est humble et appelé à l'humilité, à consentir à sa fragilité, à sa faiblesse. Paul nous rappelle aussi que le deuxième homme, le Christ, Jésus, vient du ciel. Il est cet homme nouveau, rendant à tous les hommes, les êtres humains, leur dignité originelle, blessés par le péché. Et Paul, lui qui a été saisi par la miséricorde de Dieu, nous dit, de même que nous avons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel, le Christ. Voilà une parole qui nous aide à accueillir celle de Jésus qui nous demande « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ».